Mesdames et messieurs, le plaisir est partagé de vous présenter cette revue de presse sur ProConcept Media. Sans plus tarder, les sommaires avec Sarah Amantou. L'UDPS demande toute implication sur la participation dans la création d'une missile démantelée à Kingabwa. Liste du primaire maire dans les affrontements armés dans un centre de passation du TENAFEP. La RDC, la police est à la recherche de commanditaires du site d'entraînement de type militaire Kingabwa. Kassonji, comment Mokiapé devenir propriétaire des immeubles de l'Union zaïroise de banque. RDC, un collectif ONG demande au gouvernement de surseoir son projet d'enregistrement des appareils mobiles. Steve Mbikaï, au Nord Kivu, pourrait mettre des assistances aux populations victimes des atrocités de l'ADF. RDC, le gouvernement de 3 provinces de l'Est, Ituri, Nord Kivu et Sud Kivu, réclame le versement de la rétrocession. L'UDPS demande toute implication sur la participation de la création d'une milice démantelée à Kingabwa. Congomedia.net affirme que certaines personnes mal intentionnées ont voulu à tout prix coller cette histoire derrière le dos de l'UDPS. Fait observer Augustin Kabouya. Ce dernier rappelle que Jean-Marc Abundou a, dans son rapport remis au chef de l'État, donne toute la précision sur cette question et de se poursuivre. Quand nous étions à l'opposition, au moment où l'on pouvait penser à la création d'une milice, nous ne l'avons pas fait. On ne peut pas le faire, moins encore à l'heure où les institutions sont animées par le membre de l'UDPS. J'ai dit que c'est faux. Kagame entre terre et ciel. Opéra News souligne, de folles rumeurs circulent sur la mort du président rwandais. Rumeurs du reste démenties par le gouvernement de Kigali qui n'a pas donné plus de détails sur l'état de santé du président Paul Kagame. Massissi, 5 finalistes du primaire meurent dans les affrontements armés dans un centre de passation du TENAFEP. News.net précise que 5 finalistes du primaire qui s'apprêtaient à passer leurs derniers examens du test national de fin d'études primaires ce jeudi ont été abattus dans les affrontements qui ont surgi entre les forces armées de la RDC et les éléments du groupe armé au centre de Ngoyi en territoire de Massissi, Nord Kivu, à l'est de la RDC. Cette information a été livrée par la presse locale de Goma par le ministre provincial ayant l'éducation dans ses attributions, Madame Priska Kamala. RDC, la police est à la recherche de commanditaires du site d'entraînement du type militaire à Kingabwa. ZoomEcho.net note que les commissaires provinciaux de la police nationale ville de Kinshasa, Kasongo, gardent un ton léger au regard de cette affaire tout aussi sérieuse. Dans un communiqué rendu public le 27 août 2020, le général Silvano Kasongo annonce la poursuite de l'enquête pour retrouver le commanditaire de cette entreprise que la police qualifie de séductieuse. Qui qu'il soit, où qu'ils sont, la police indique devra également rechercher le reste de la bande ayant échappé au traquenard de force de l'ordre lors de l'opération de démantèlement de la site. Ngoyi Kassange. Comment Mokiapé devenir propriétaire des immeubles de l'Union zaïroise de banque? Mediaspo RDC.net précise, il insiste sur le fait que je suis propriétaire de cet immeuble avec ma possession et un certificat d'enregistrement suite à la vente régulière. Diaspo RDC.com précise que Moka insiste sur le fait que je suis propriétaire de cet immeuble avec ma possession, un certificat d'enregistrement suite à la vente régulière conclu en 2013 avec Monsieur Zoé Keller et Madame Sajit Keller, tous juifs. Le 22 octobre 2019, Gabriel Mokia, qui revendique aussi cette propriété, rappelle sur Top Congo FM avoir acheté cette maison en 1996 au tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe à la vente publique, avant qu'elle lui soit ravie en 1999 par le ministre qui sont venus de la rébellion. RDC. Un collectif d'ONG demande au gouvernement de surseoir son projet d'enregistrement sur des appareils mobiles. La radio Okapi rapporte: le cabinet du ministre semble ne pas tenir compte de certains facteurs dont le pouvoir d'achat congolais et la situation socio-économique de l'heure. Nous estimons que ce système pourra réduire l'accès en raison
de la hausse de prix qui sera justifiée par l'application de la nouvelle taxe face au pouvoir d'achat du Congolais. Le collectif contre la vie chère et pour la défense des droits de consommateurs recommande de surseoir cette décision de son adaptabilité, d'adopter sur une simulation progressive conduisant à l'élimination de ces appareils posés contrefaits sur le marché congolais et de commencer à interdire l'accès de ces appareils sur l'ensemble du territoire congolais. Steve Bika est au Nord Kivu pour remettre l'assistance aux populations victimes des atrocités de l'ADF. Actualité.cd indique: dans le cadre de caravanes humanitaires du gouvernement, le ministre des Actions humanitaires et de Solidarité nationale a apporté l'assistance aux populations de Ouacha en territoire de Beni. Il s'agit notamment de tôles destinées à la reconstruction de maisons incendiées par les ADF. Le forum nous informe que les 3 gouverneurs de province de l'Est de la RDC, Jean Bamani Sadeli-Touri, Karline Zazou du Nord Kivu et Théo Ngwabich du Sud Kivu, ont demandé au Premier ministre Ilunga Ilukamba le versement de 10 mois de rétrocession. Ils l'ont exprimé lors d'une réunion à Kinshasa le jeudi 27 août 2020, lors d'une séance de travail présidée par le Premier ministre. Selon la presse de la primature, les ministres d'État, les ministres de décentralisation et de réforme institutionnelle, de finances ainsi que le responsable de service ont pris part à cette rencontre. Ainsi se referme cette page. Merci de vous abonner sur ProConcept Media.